Bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, nous allons parler du photon. Nous sommes toujours dans la partie 1 sur l'énergie. Il s'agit de l'épisode 20. C'est parti. Alors, la question qui vient naturellement à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'un photon? Et une réponse qu'on peut donner qui n'est pas complètement rigoureuse ni correcte, c'est que c'est un grain de lumière. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on est en train de prendre le soleil, comme ça, on a l'impression que le soleil nous éclaire en continu, c'est-à-dire qu'on reçoit tout le temps du rayonnement sur notre corps. Eh bien, en fait, ce n'est pas le cas. Sur notre corps, on reçoit de l'énergie, mais pas en continu. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, et elle arrive par paquet. En fait, on passe systématiquement du noir au soleil, beaucoup de fois par seconde. Mais comment ça se fait qu'on ne s'en rend pas compte? Parce que quand on est allongé comme ça, on a l'impression que c'est en continu le soleil. On ne s'en rend pas compte parce qu'il faut faire un changement d'échelle. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la quantification de l'énergie. Par exemple, sur le sable, on a l'impression que c'est quelque chose de continu. Et quand on zoome, on voit qu'en fait, c'est discret. Il y a des grains de sable. Et donc ça, on le voit en faisant un changement d'échelle. Si vous n'êtes pas encore à l'aise sur le changement d'échelle, je vous conseille d'aller regarder la vidéo 18 sur la quantification de l'énergie. Et dans cette vidéo, on a dit que si on faisait un changement d'échelle sur les stocks d'énergie, on voyait apparaître des petits paliers. Le stock d'énergie ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles, il ne peut prendre que certaines valeurs. Et donc, on voit apparaître des petits paliers. Eh bien, ces paliers, il est possible de les observer, de se rendre compte que l'énergie est quantifiée. Il est possible de s'en rendre compte au laboratoire dans des situations assez simples. Comment faire? Eh bien, ces petits paliers, la taille des paliers, va dépendre des sortes d'énergie différentes qu'il y a. Plus il y a d'énergie, des interactions, plus il y a d'énergie d'interaction, plus il y a d'énergie, par exemple, plus les paliers sont serrés. Donc, on va essayer au maximum de simplifier notre système pour avoir des paliers assez grands afin de pouvoir les observer. Et pour ça, on va prendre un atome. Notre système, ça va être un atome gazeux. Donc, il est en interaction avec rien, cet atome. On va pouvoir négliger toutes les interactions qu'il a. Et la seule énergie qu'il va posséder, ça va être donc l'énergie potentielle d'interaction entre l'électron et son noyau, puisque l'électron est négatif et le noyau est positif. En tout cas, c'est la plus grosse énergie. Toutes les autres vont être négligeables devant celle-ci. Eh bien, une fois qu'on a décidé de prendre ce système-là, on peut voir apparaître les niveaux d'énergie quantifiés. Et maintenant, je vais envoyer par transfert électrique de l'énergie dans cet atome gazeux. Je vais envoyer un courant et donc il va gagner de l'énergie. Et donc son stock d'énergie a augmenté. D'accord? Donc envoyer de l'énergie par transfert électrique, c'est brancher la lampe. Et donc le niveau d'énergie de mon atome gazeux augmente, donc mon atome devient excité. Ce niveau qu'il y avait au départ sans être excité, c'est ce qu'on va appeler le niveau fondamental. Et maintenant qu'on a gagné de l'énergie, il n'est plus au niveau fondamental, mais il est à un niveau excité. Et bien cet atome excité, il ne va pas pouvoir rester excité, il va vouloir perdre cette énergie-là. Donc pour perdre cette énergie, il va vouloir faire un transfert d'énergie, exactement de la même taille que l'énergie qu'il souhaite perdre. Alors le premier transfert d'énergie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Les transferts thermiques, les transferts électriques, les transferts mécaniques, il y a besoin d'être en interaction avec un autre système. Or là, il n'est pas en interaction avec quoi que ce soit. Il ne va pas pouvoir transmettre cette énergie à de la matière autour de lui puisqu'il n'y a rien. Eh bien, donc, il va le faire de la seule transfert qui reste, qui est le rayonnement. Et il va transférer cette énergie par rayonnement. Si par exemple, il part du niveau excité qui redescend au niveau fondamental, il émet un rayonnement de cette taille-là. Mais il n'est pas obligé de revenir au fondamental. Il peut par exemple partir de cet état-là et aller à l'état qui est juste en dessous. Et du coup, ça fait un transfert toujours par rayonnement, mais plus petit. Eh bien ça, ce transfert par rayonnement, qui est émis par un atome, c'est ce qu'on appelle le photon. Le photon, en fait, c'est un paquet d'énergie. Et comme c'est un paquet d'énergie de transfert par rayonnement, eh bien, on peut appeler un grain de lumière, puisque le rayonnement, c'est ce qui va être transmis grâce à la lumière ou les ondes électromagnétiques. Maintenant qu'on a défini ce qu'était un photon, donc un photon, on va se demander qu'est-ce que c'est son énergie. Donc, quelle est
la valeur de mon transfert ici par rayonnement, combien ça vaut. C'est ça, cette énergie-là, ce sera donc l'énergie du photon. Alors reprenons nos systèmes qui nous servaient d'exemple. À chaque fois, on a un atome gazeux excité qui perd de l'énergie, là on va voir les delta E, par rayonnement. Celui-ci va émettre un photon avec cette énergie-là, et ce deuxième va émettre un photon avec cette énergie-là. Et on voit bien que l'énergie du photon vert ici est plus importante que l'énergie du photon rouge. Comment on va se rendre compte de ça au laboratoire? Eh bien, simplement parce que ces deux transferts vont différer par la fréquence du rayonnement associé. Alors, vous vous rappelez, c'est de l'énergie par rayonnement. Donc, si c'est de l'énergie par rayonnement, c'est que c'est donc transféré par une onde, et cette onde, elle a une fréquence. Donc, en fait, ce qui va changer entre ces deux photons, c'est la fréquence du rayonnement qui va être associée au transfert par rayonnement. Et ça va être plus que différer par. En fait, on va carrément avoir une relation de proportionnalité entre l'énergie du photon qui va être proportionnelle à la fréquence qu'on va appeler nu. Nu, c'est la lettre grecque. Et on va voir que les deux vont être proportionnels. Et le coefficient de proportionnalité va s'appeler H. Et donc là, on a cette relation de proportionnalité entre l'énergie du photon et la fréquence du rayonnement associé, nu. Cette relation est très importante, elle est à connaître, elle a comme nom relation de Planck. Et elle traduit simplement la proportionnalité entre l'énergie du photon et la fréquence du rayonnement associé. Donc E photon, c'est ce qu'on a dit, c'est l'énergie du photon, elle est exprimée en joules. Nu, c'est la fréquence du rayonnement associé, donc c'est une fréquence, elle est exprimée en seconde moins 1 ou Hertz, parce que c'est la même chose. Et donc, tout simplement, H, qui est une constante, va être exprimé le plus souvent en joules secondes. Et on voit bien que c'est homogène dans les mêmes unités à gauche et à droite du signe égal. Il y a une toute petite chose auquel il faut faire très attention quand on applique cette relation, c'est les unités. Parce qu'en fait, souvent, l'énergie du photon va être donnée en électronvolts, ou on va la vouloir en électronvolts. On va penser à faire des conversions des joules en électronvolts pour pouvoir appliquer correctement la relation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.